Selon l'opinion largement répandue aujourd'hui, le récit biblique de l'exode du peuple d'Israël hors d'Égypte, sous la direction de Moïse, n'aurait aucune réalité historique. Les spécialistes s'appuient sur un texte biblique mentionnant Pi-Ramsès comme ville-entrepôt bâtie par les esclaves hébreux en Égypte. Puisque Ramsès II a laissé son nom à la ville et qu'il est mort en 1213 avant Jésus-Christ, les chercheurs ont daté l'exode aux environs de 1230 avant Jésus-Christ. Or, les fouilles archéologiques des vestiges de cette époque n'ont révélé aucune trace d'esclaves hébreux en Égypte. De plus, les restes des villes de Canaan, supposées avoir été conquises par les Israélites 40 ans plus tard, semblent contredire le récit biblique. Les archéologues ont montré qu'à cette époque, dénommée l'âge du bronze final, ces villes n'ont connu aucune conquête, et certaines d'entre elles n'étaient même plus peuplées. Des articles virulents, émissions télé et livres entiers attaquent donc frontalement la Bible et la présentent comme un recueil de légendes. Il faut cependant noter plusieurs points importants. Tout d'abord, il existe sur l'Égypte et toute la région de Canaan une documentation intéressante mais qui n'est pas associée à l'Exode parce qu'elle est datée d'une toute autre époque. Bien que le texte biblique donne des repères précis sur la date de l'Exode, cette indication a été écartée parce que non conforme aux dates généralement acceptées. Par exemple, le premier livre des rois rapporte que ce fut la 480e année après la sortie des Israélites du pays d'Égypte, la 4e année du règne de Salomon, qu'il bâtit la maison de l'Éternel. Les spécialistes datent l'accession de Salomon au trône en 970 avant Jésus-Christ. La 4e année correspond à 966, et l'Exode doit donc se situer vers 1446. Ce qui établit par conséquent la conquête de Canaan vers 1400 avant Jésus-Christ. Second point important, plusieurs archéologues spécialistes de l'âge du bronze suggèrent que la fin de la période du bronze moyen devrait être retardée pour correspondre aux dernières découvertes archéologiques, notamment celle de Manfred Bietak, grand spécialiste de l'ancienne cité de Ramsès. À la lumière de ces deux informations capitales, les résultats des fouilles laissent apparaître une réalité très différente et de nombreuses confirmations du récit biblique. L'exemple de Jéricho illustre le problème puisque l'archéologue réputé Kathleen Kenyon déclara n'avoir trouvé à Jéricho aucune trace de destruction dans la couche correspondant à la période communément admise. Cependant, la couche datée du bronze moyen 2 montre bien une ville fortifiée et qui a été attaquée et détruite par le feu. En 1935, l'archéologue britannique John Garstang avait déjà montré que les murs de Jéricho avaient effectivement été renversés et il avait découvert une fine couche de cendres partout autour du tell, preuve que la ville avait été totalement incendiée conformément au récit biblique. Et le constat est le même pour les autres villes, d'abord considérées comme abandonnées ou sans trace de conquête, mais qui comportaient cependant les preuves de leur conquête dans la couche correspondante à l'âge du bronze moyen 2. C'est le cas de Gabaon et Hébron, qui furent attaqués puis abandonnés, de même qu'Arad, Horma, Lachish et Hatzor. Autre fait remarquable, les restes des villes de Megiddo, Gézer et Beth-Shean ne montrent aucune trace de rupture ni de conquête. Et il se trouve qu'elles font précisément partie d'une liste de villes mentionnées dans le livre des Juges comme n'ayant pas été conquises par les Israélites. En fait, il apparaît que la mention de la ville Pi-Ramsès, qui a servi de base à la date traditionnelle, semble être une indication géographique notée plus tard par les rédacteurs du texte biblique, plutôt qu'une allusion au règne de Ramsès II. Cela est d'ailleurs confirmé par une autre mention de la région de Ramsès dans Genèse 47. Le texte dit « Joseph installa son père et ses frères au pays de Ramsès comme le pharaon l'avait ordonné ». Or, ces événements se sont déroulés plus de 4 siècles avant la mention de la ville de Pi-Ramsès, ce qui confirme que l'utilisation du nom Ramsès indique un lieu et non une époque. Un troisième point important, les fouilles de l'antique cité d'El Laoun montrent la présence d'esclaves originaires de la région palestinienne dès la XIIe dynastie et qui furent utilisés pour la construction des pyramides comme celle de Sésostris II. Un compte-rendu des fouilles de l'égyptologue Sir Flinders Petrie parlant des esclaves présents à El Laoun indique « Et cela pourrait avoir été un reflet de la situation un peu partout en Égypte ». Un autre élément frappant, découvert par Petrie, fut le fait que ces esclaves disparurent soudainement de la scène. Le compte-rendu mentionne « La quantité, la variété et le type d'articles quotidiens qui furent laissés dans les maisons pourraient suggérer que leur départ fut soudain et non prémédité, ce qui coïncide parfaitement avec le récit biblique qui indique que les Hébreux durent tout laisser et partir en pleine nuit. »
Petrie a également fait une autre découverte plutôt étrange. Il a trouvé de grandes boîtes en bois, probablement utilisées à l'origine pour ranger des vêtements ou d'autres objets sous les planchers de beaucoup de maisons d'El Laoun. Et ces boîtes contenaient les restes de bébés âgés de quelques mois, parfois enterrés à 2 ou à 3 dans la même boîte. Le récit biblique rapporte que Pharaon avait ordonné aux sages-femmes des Hébreux de tuer tous les garçons nouveau-nés, mais que ces sages-femmes désobéirent à son ordre. Lorsque Pharaon s'en aperçut, il ordonna aux Égyptiens de prendre les nouveau-nés hébreux et de les jeter dans le Nil. Il est donc tout à fait concevable que beaucoup de bébés aient été arrachés des mains de leur mère et tués et finirent enterrés dans des boîtes sous les planchers de leur maison. Dernier point, cette région d'Égypte, le Fayoum, avait été une ancienne zone marécageuse asséchée par de grands travaux sous Sésostris III, ce qui en avait fait une région très fertile. Ce fait, évoqué déjà par Hérodote, a été confirmé au Moyen-Âge par le géographe égyptien Al-Makrizi, qui indique que Joseph fut chargé par le pharaon d'assécher le Fayoum. Cet assèchement avait été effectué grâce à la construction d'une dérivation du Nil, qui existe toujours et qui a gardé son nom antique, Bar Youssouf, ou encore Canal de Joseph. Cela confirme encore le récit biblique qui rapporte que Joseph, fils de Jacob, était arrivé en Égypte où il était devenu premier ministre de Pharaon plus de 4 siècles avant l'Exode, soit effectivement au cours de la 12e dynastie.